Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier de la situation de tes énergies yin et yang. Je répète bien, tes énergies yin et yang, d'accord? Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle de l'énergie, voilà, de Sandra Anne Taylor. Alors, voici pour la situation du yin, de votre yin, donc le côté féminin, votre énergie féminin qui se trouve à gauche de votre corps, que vous ayez un corps féminin ou un corps masculin, et qui représente l'énergie lunaire, l'énergie passive, en gros. Et qui reprend les consciences dans le Tao, donc elle reprend l'énergie yin, la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Alors ici, nous avons le premier chakra, l'archange Michael. Michael, je crois, en français, oui. Voilà, l'archange Michael, le premier chakra, le chakra racine, donc, qui permet l'ancrage, bien évidemment, qui permet l'ancrage, la sécurité, la protection. Alors nous allons voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Hop là. Alors pour le yang, nous avons le jardin et le portail. Ici. D'accord. Et on va voir la situation générale. Voilà. Voilà, comme situation générale, nous avons l'appréciation ici. Alors, en vue d'ensemble, il y a une discorde entre un déséquilibre plutôt entre votre yin et votre yang. Il y a comme une séparation ici. Le côté yin, donc votre côté féminin qui se trouve à gauche de votre corps, cette énergie qui parcourt le côté gauche de votre corps, est bloqué. Il ne se sent pas en sécurité et il regarde vers le passé comme une espèce de nostalgie par rapport au passé. Une nostalgie par rapport au passé, oui. On va essayer d'avoir un éclaircissement par rapport à cette carte. Nous avons la tourmente en vue, ici. Il y a des peurs qui sont liées au passé, ici. Probablement des peurs de répéter un scénario, du passé qui se serait, on va dire entre guillemets, mal terminé, dont l'issue n'a pas été celle que nous attendions. Ouais. Regardez le passé.
Regardez le passé. Ok, on va continuer quand même. Alors, pour votre côté yang, le côté votre énergie masculine, d'accord, que vous soyez homme ou femme. Donc, vos côtés yang, qui se trouvent donc à droite de votre corps, qui sont les énergies solaires et d'activité, pour résumer. Elles sont plutôt tournées vers le futur, hein, vers le futur. Pour le moment, en fait, elles ont l'air assez tranquilles. Il a l'air assez tranquille dans sa zone de confort. Et il est en train de regarder le futur, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à lui. Mais il reste quand même ancré dans sa zone de confort pour l'instant. Donc on va demander avec les cartes de lumière, voilà, quels sont les conseils. Alors au fait, oui, il y a comme un... Pour l'état général, j'ai oublié de dire, pardon. L'état général, ben, vous êtes assez ancré dans le présent, quoique il y a souvent des réminiscences par rapport à votre passé, mais vous arrivez quand même à apprécier le moment présent et à garder tout de même la plupart du temps un certain équilibre entre vos deux énergies, quoi qu'elles aillent euh, dans des sens différents. Vous essayez d'apprécier, oui, le moment présent. Mhm. Nous allons voir donc avec les cartes de lumière ici, de Lise Bartoli, quels peuvent être les conseils pour votre côté yin. Nous en avons 2, donc 3, ça fait un peu trop. Alors, la victime, ici. Voilà. Ça, c'est une carte qui vient nous éclairer un petit peu plus par rapport à notre côté yin, donc, et ce sentiment d'insécurité que le côté yin des personnes qui regarderont cette vidéo ressentent. Et ici, cette carte vient nous confirmer que, au fait, nous nous prenons encore pour une victime. Alors ici, attention, parce que qui parle de victime parle du triangle de Karpman. Ce triangle en psychologie qui nous fait répéter des schémas sans fin, des cercles vicieux. Donc le triangle de Karpman, il peut être joué entre deux acteurs, bien qu'il y ait 3 rôles dedans, d'accord? Et chaque personnage, on va dire, va progressivement aller jouer un rôle et puis un autre. Donc les trois rôles joués dans un triangle de Karpman est le persécuteur. Le persécuteur persécute la victime ici. Et la victime a besoin quelque part, entre guillemets, d'un sauveur. Donc voilà, ça ce sont les 3 rôles qui sont joués la plupart du temps dans un triangle de Karpman. La victime, le sauveur et le persécuteur. Qui se trouve dans un état de victime, au fait, n'a pas de pouvoir. Il a perdu tous ses pouvoirs. Et attention, des fois c'est très vicieux
parce qu'au fait, il y a des avantages d'être victime, parce qu'on attire de l'attention d'un sauveur, on se sent protégé par un sauveur. Donc attention de ne pas rentrer dans dans ce triangle de Karpman qui est très, très vicieux et franchement pas bénéfique du tout, qui ne vous fait vraiment pas, qui ne te fait pas évoluer pour un sou. Donc voilà, ici le conseil, ce serait par rapport à ton côté yin, de reprendre tes pouvoirs, de voir qu'est-ce qui est en ton pouvoir, qu'est-ce que tu peux faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Bon, moi, à l'heure actuelle, j'ai très envie d'aller en Inde, entre autres, pour étudier. Ça s'est cassé la boulette, pardon. J'ai très envie d'aller en Inde pour étudier plusieurs cours qui m'intéressent. Sauf que voilà, les frontières sont fermées. Je ne peux pas rentrer en tant que touriste pour l'instant là-bas. Donc, si je commence à être frustrée par ça, je vais me bloquer. J'ai fait tout ce que j'ai pu dans mon pouvoir pour aller en Inde. Donc, je me suis informée, j'ai renouvelé d'abord mon passeport, ensuite je me suis renseignée pour les visas, et là, ça bloque. Les visas, je ne peux pas l'obtenir pour le moment. Il n'octroie aucun visa d'entrée pour touristes ou même pour étudiants à courte ou longue durée pour l'instant. Donc voilà, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Mes pouvoirs, dans ce cas-là, dans cette situation, c'était me bouger pour renouveler mon passeport qui allait à expirer, me renseigner par rapport au visa, éventuellement regarder les vols disponibles pour aller là-bas, ensuite un logement. Ça, c'est ce qui vient dans mon pouvoir à moi. Le reste, là, je n'ai aucun pouvoir. Et se sentir frustré pour ça, c'est avoir une part d'inconscience quelque part et d'enfant intérieur un peu pourri gâté. Voilà. Donc, par rapport à votre côté yin, faites attention parce qu'il y a probablement votre enfant intérieur qui fait un petit peu ses caprices et qui veut des choses de la part de son côté yang, de sa part adulte en lui, et qui n'est pas assouvi. Alors là, l'idéal, ce serait d'avoir un dialogue intérieur entre vos deux parties, vos énergies yin et yang, et voir remettre les choses en place. Voilà, sur ça, nous avons pu agir et voilà, obtenu les résultats que nous avons obtenus. Par contre, pour tout ce qui vient de l'extérieur et qui est du domaine du pouvoir de l'extérieur, là, je ne peux rien faire. Donc voilà, lâcher prise. Encore une fois, nous allons voir un petit conseil maintenant pour le côté l'énergie, notre énergie yang, ton énergie yang. Voilà. Alors, le prisonnier. Ah ah. Le prisonnier, sois conscient de ce qui te limite pour pouvoir te libérer de ceci. Alors, nous avons des barrières sur cette carte-ci et sur la carte précédente. Un petit portail, il est très petit, bien sûr, on peut le chevaucher, mais c'est quand même des barrières qui limitent un terrain dans ce cas-là. Et ici, nous voyons que qui se trouve prisonnier quelque part ici, des fois, il se victimise. Il se victimise parce que regardez, ici, le prisonnier, au fait, il a la clé. La clé, ici, est dans le mental. Il a la clé pour pouvoir se libérer.
Et on voit qu'ici, il est cadenassé, mais par une fumée. Donc c'est quelque chose d'illusoire en fait, d'illusoire parce que ça vient du mental. Ce qui nous bloque, ce qui bloque votre partie, ta partie yang, provient du mental. Ici, d'accord, des préoccupations qui viennent du mental. Des préoccupations probablement de reproduire toujours ce même cercle, le même cercle vicieux, ou bien parce qu'il y a des paramètres dans une situation que tu es en train de vivre actuellement. Il y a beaucoup de paramètres qui sont très proches d'une situation qui t'a été très douloureuse dans le passé. Donc voilà, tu te sens un petit peu prisonnier. Alors, pense un peu à Nelson Mandela, qui lui a été emprisonné je ne sais combien d'années, et qui ne s'est jamais senti emprisonné au final. Pourquoi? Parce que la liberté, il l'avait dans sa tête, la liberté de penser comme il voulait, la liberté de se centrer sur son cœur. Et ça, personne ne peut te la retirer. C'est toi qui as ce pouvoir-là. De te rendre libre, libre de tes croyances limitantes. Voilà, alors nous allons voir une carte pour l'état général. Voilà, celle-là, elle a voulu sauter. Nous avons une carte de transformation avec la purification. Nettoie à fond les pensées négatives. Mais ça se tient tout à fait, bien sûr. Donc, mais toujours par rapport à... Voilà, pour pouvoir purifier ces croyances limitantes, je vous conseille la méditation. Donc, être calmement, être au calme, pardon. Je ne sais plus parler. Être au calme et respirer. D'abord, vous concentrer sur votre respiration. Voilà, faites quelques respirations bien amples, bien lentes, avec conscience. Ça, c'est très important. Et ensuite, observez comme vous observeriez, je ne sais pas, un petit chat qui est en train de jouer, comme vous observeriez n'importe quoi au fait. Observez vos pensées, observez les pensées, et là en observant les pensées, donc sans jugement, observez ne fait appel à aucun jugement. Et c'est ce qui est très dur en nous, parce que le mental, c'est son sport favori. Et il y va à gogo. Mais ceci demande de l'entraînement, bien évidemment, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça fait des années que vous fonctionnez, du moins dans cette réincarnation, de cette manière-là, que votre mental fonctionne de cette manière, avec des croyances limitantes, et ça ne va pas se changer, se transformer du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la régularité et de la discipline, et c'est de l'entraînement. Et tout doucement, vous allez voir qu'il y a des pensées récurrentes comme ça. Et ces pensées récurrentes sont la clé pour vous libérer de ça. Libérer et transformer, purifier ces pensées pour les changer et vous sentir plus libre. Retirer du poids de votre sac à dos. Voilà, donc maintenant je voulais pas tirer, pardon, mais je voulais lire un petit passage de ce livre, Il n'est jamais trop tard, 172 idées pour changer sa vie, de Patrick Lindsay. C'est un livre qui m'a été offert il y a des années par mon frère.
Et je vais choisir la carte ici du milieu. Nous allons aller à la page 15. Il n'y a pas de page. Ah. Bon, ben, voilà. C'est très simple. Nous allons prendre une page. Ici, nous avons joué au cerf-volant. Il n'est jamais trop tard pour jouer au cerf-volant. Laissez-vous emporter par la liberté. Retrouvez l'enfant que vous avez été. Jouez avec le vent. Abandonnez-vous à son rythme. Laissez-vous prendre dans son flot léger. Sentez sa puissance vous porter. Tout le monde court après sa jeunesse. À 12 ans, on court après un cerf-volant, puis on court après son âme d'enfant. Francis Blanche. Magnifique. Oui, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Regarde, votre enfant intérieur se trouve ici avec la carte qui ne se sent pas protégé. Il ne se sent pas protégé. Pourquoi? Parce que son adulte, donc son côté yang, est bloqué, se sent prisonnier. Prisonnier et il n'est pas... donc l'enfant ne se sent pas oui, protégé par son adulte. Donc s'il vous plaît, si vous voulez transformer cette situation, et vous êtes le seul, et tu es le seul à pouvoir le faire, parce que c'est toi qui as les clés de tes blessures, elles sont en toi. Donc, médite, 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 observe ses pensées. Observe ses pensées et remercie ces pensées une fois que tu les découvres. Remercie ces pensées parce elles ont voulu te protéger pendant tout un temps. Mais maintenant, tu sais que elles n'ont plus lieu d'être. D'accord? Tu sais qu'elles te bloquent et une grande partie de toi n'a pas envie d'être bloquée. Donc voilà, toi seul a la clé, disons, pour te libérer. Voilà, te libérer de ces croyances. Voilà, mes très chers follement lovers, j'espère que ce tirage vous aura plu et que cela vous aura apporté quelques clés pour évoluer sur ton chemin. Je te souhaite à très bientôt et une très bonne route sur le chemin de ton bonheur. Om Shanti, Shanti, Shanti.